Salut à tous, c'est Android Driver. Je sais, je vous ai manqué, et vous avez raison, je suis un être exceptionnel et le manque est normal. Je vous avoue que cette vidéo va être différente, dans le sens où je vais pas essayer de faire l'humour, parce que déjà mon humour est nul, mais c'est surtout que je vais vous livrer un de mes coups de cœur de l'année. Et je sais que l'année n'est pas finie, mais je peux vous dire, pour l'instant, qu'il n'y a que 4 livres qui m'ont vraiment marqué. Ces titres, je vais vous les distiller pour l'instant jusqu'à Noël, on verra si ça vous plaît, et surtout j'espère que vous allez tomber dessus, parce que ce sont des superbes livres. Pour le premier dont je vais parler aujourd'hui, je vous avoue que je l'ai lu en une petite heure. J'étais tellement dedans que j'ai pensé pendant 2 semaines, vraiment, j'ai vraiment pensé tous les jours. J'ai essayé de comprendre ce que l'auteur voulait dire, pourquoi, et surtout comment. Alors, je sais que ces questions sont très simples, mais en littérature elles sont très intéressantes. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de L'homme qui a mis fin à l'histoire, de Ken Liu. Et sincèrement, quelle claque. Ken Liu réussit à travers ce texte à livrer un livre d'une justesse éclatante, d'une intelligence rare, mais surtout d'une créativité magnifique. Les thématiques sont très dures, il faut savoir que ça parle de l'unité 731. L'unité 731 a été créée au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, et pour résumer ça très vite, pour pas rentrer dans les détails glauques, ça n'a rien à envier aux nazis. Et à travers ce livre, Ken Liu nous fait part d'une problématique rare, celle de l'histoire, mais surtout de la propriété de l'histoire. Appartient-elle aux victimes ou appartient-elle à l'État, à cette entité qui gouverne le peuple? Cette novella a le pouvoir de créer des questionnements chez le lecteur, notamment parce qu'elle place le lecteur directement dans les atrocités, parce qu'elle place des thématiques et des problématiques intéressantes par rapport à l'histoire. À travers le présent, à travers les micro-trottoirs qu'il distille, à travers le texte, mais là où il fait fort, c'est surtout dans la technique d'écriture. Ken Liu a toujours été très bon, la ménagerie de papier est là pour le prouver, mais à travers ce texte, je vous avoue qu'il fait très fort. Notamment parce qu'il a écrit ce texte comme un documentaire, et un documentaire filmé. À travers sa plume, il distille même des effets de caméra, ce qui peut être très maladroit chez un auteur, est ici excellent. La novella est assez complexe, notamment par rapport aux personnages que l'on voit. Il y a une neutralité dans les personnages choisis, chacun possédant son dialogue, sa réflexion et ses envies, et je vous avoue que techniquement, on leur sort vraiment perturbé. Non pas parce que il a choisi une thématique grave et qu'il en joue, non pas du tout. C'est surtout qu'il nous crée des réflexions et qu'il nous pose des questions, ou en tout cas, nous fait nous poser des questions. Et c'est ce que j'appelle une bonne lecture, quand le lecteur se met à réfléchir par lui-même à la fin d'un livre. C'est pour ça que je vous conseille Ken Liu, l'homme qui a mis fin à l'histoire. Je ne vous ai pas résumé l'histoire parce que je vous laisse la surprise. Comme moi j'ai été surpris. Il fait vraiment partie des livres de cette année. 100 pages pour changer un petit peu votre vie, ou même votre questionnement par rapport à l'histoire et la société. Sincèrement, que demande le peuple? Je tiens également à remercier Bélial, la maison d'édition, parce que cette collection des Heures-Lumière est absolument magnifique. Non, sans déconner, elle est absolument magnifique. Le niveau de lecture, le niveau de la plume, de la créativité, des thématiques est absolument génial. Pour le reste, Ken Liu est absolument une claque. Allez le lire, prenez-vous une claque dans la gueule, revenez, dites merci à Bélial, dites merci à Ken Liu et surtout réfléchissez par rapport à la vie. Et à bientôt sur la chaîne d'Android Driver pour parler de littérature, de BD, de cinéma et surtout de questionnements philosophiques.